temps, tu reçois des produits gratuits. Fait que tu reçois Nice. des produits Qui gratuits. n'est pas intéressé à des produits gratuits? Plus tu es payé, toujours payé chez Voice Influence, mais en même temps, tu n'as pas besoin d'être influenceur. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de retrouver une amie que j'ai perdue de vue, mais que je suis très, très contente de retrouver avec vous. Fred Rioux, bienvenue! Salut, Cathy. Trop, trop contente. Fait que, comme je disais en entrée de jeu, on se connaît depuis au moins une dizaine d'années. Et là, tu m'as dit ça quand je suis rentrée 10 ans, j'ai dit, ah, déjà, ça va trop vite. Que- Ça va trop vite. Et on s'est croisés parce qu'on avait un ami commun. V'là 10 ans, quand moi, je voulais absolument devenir conférencière, j'avais pris un cours sur la prise de parole en public. Toi aussi, tu avais pris un cours sur la prise de parole en public, mais toi, déjà, tu organisais des événements. Déjà, tu recevais des gens sur la scène. Fait que j'aimerais ça que tu me ramènes à cette période-là brièvement. Brièvement, ben c'est ça, autrefois, j'étais très jeune, début vingtaine. Là, on peut calculer rapidement mon âge aujourd'hui. Mais donc, début vingtaine, c'est ma première entreprise, dans le fond, première expérience en affaires. Puis, effectivement, là, j'organisais des événements pour inspirer les jeunes de mon âge. Tu sais, dans des salles comme le Club Soda, j'avais des invités. Bon, j'ai déjà reçu le maire de Montréal, quelques personnalités publiques connues au Québec. Et le but, c'est ça, de faire. Ça me faisait triper quand j'étais jeune. Et après, je suis allée, tu vois, je me suis redirigée plus vers les réseaux sociaux par la Oui. suite. C'est comme la scène, elle est exponentielle, elle peut être plus grande tu sais, virtuellement. Fait que j'ai bien aimé le concept des réseaux sociaux. Je suis allée à fond là-dedans. Aujourd'hui, ben, je vis de ça, là. On va y aller tranquillement, étape par étape. Je veux juste revenir à cette époque-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré de créer des scènes, créer des événements, inviter des personnalités connues? Parce que tu l'as dit, tu étais vraiment jeune, puis on ne voyait pas ça nulle part. Où tu as eu l'inspiration de dire, je vais créer des événements, puis je vais mettre en lumière ces gens-là, mais les gens vont me connaître aussi. Je pense qu'il y avait ce désir-là à quelque part. Oui, effectivement, ben, j'avais en fait, à cet âge-là, j'ai toujours, j'ai toujours eu cette drive-là de vouloir avoir du succès, d'être inspirée. Le développement personnel, ça a toujours fait depuis que je suis très jeune, là, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, je me dis la meilleure manière d'apprendre de ceux qui ont du succès, d'être inspiré, ben, c'est premièrement d'avoir accès à ces gens-là. Puis Oui. je me disais, tant qu'à avoir accès à ces gens-là, est-ce que je pourrais partager aussi leurs connaissances à ma génération, puis connecter un peu les 2 générations, non les plus jeunes à cette époque-là, c'était les milléniaux et la génération avant nous. Comment on peut se connecter justement ensemble puis se faire un partage de notions. C'est un beau projet, plus j'en parle, je me dis: «Colline!» Puis voilà, fait que c'est vraiment ça qui m'a drivé, je te dirais, là, à mes débuts. Moi, là, tu m'impressionnais grandement, là. Tu sais, je me disais, elle investit de l'argent pour louer les salles, elle a réussi à avoir l'attention des gros noms. Tu avais des grandes personnalités qui venaient s'asseoir, Ouais, puis tu avais beaucoup de gens dans tes salles. Fait que, tu sais, ouais. déjà, je te regardais aller. Moi, j'arrivais dans le domaine, là. Je voulais commencer, là, puis je te regardais aller, puis j'étais là. Elle a toute cette fougue, puis toute cette ambition-là, puis je trouvais ça admirable, puis c'est tout à ton honneur. C'est toujours présent, c'est toujours je le cultive. J'adore! Je le cultive, je pense que c'est, faut cultiver ça parce qu'on peut la perdre ou tu sais, c'est une énergie, là, qu'il faut justement, Oui. c'est fois qu'on parle peut-être d'énergie avec faire Oui! un parallèle avec le salon de l'éveil. D'ailleurs, toujours très contente de savoir que ce salon-là fonctionne à plein carburant. Moi, Oui! je trouve ça super inspirant que tu fasses ça, donc je te retourne les beaux compliments. Mais c'est une énergie, tu sais, qu'il faut cultiver Oui. selon moi, faut pour vraiment qu'elle puisse continue de rayonner, là, tu sais. On va aller à qu'est-ce que tu fais maintenant, mais avant, moi, j'aime ramener mes invités à quand ils avaient 10, 12 ans. Fait qu'on recule dans le temps. Quand tu as 10, 12 ans, à l'école, ça se passe comment? Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que tu es une personne qui est plutôt solitaire? Comment tu à l'école? C'est des bonnes questions. Moi, je suis plutôt, ouais, plutôt solitaire. Ah! J'aime beaucoup le sport, le sport d'équipe aussi, très compétitif. J'ai besoin du sport. Je faisais plusieurs équipes aussi. Des fois, je coupais mes pratiques en plein milieu pour aller à un autre sport d'équipe la même soirée. Assez merci à mes parents qui m'ont promené de droite à gauche. Mais oui, donc très introvertie. Malgré qu'aujourd'hui, tu sais, je suis plus dans la communication, mais beaucoup introvertie, beaucoup dans ma tête aussi à analyser, penser, regarder, apprendre. Je te dirais, c'était plutôt ça ma Ben, personnalité. j'aime voir ce contraste-là, tu sais. Est-ce que quand on est enfant, ils ont beaucoup d'amis ou est-ce que quand ils sont enfants, ils sont introvertis? Puis j'ai les 2. J'ai vraiment dans mes invités, là, les personnes que je reçois, j'ai les personnes qui ont
plein, plein, plein d'amis qui sont pas arrêtables, puis j'ai des personnes qui sont plutôt solitaires, puis qui Ah, pensaient jamais prendre la parole, puis que finalement, ça c'est demandé pour eux. ah, tu vois, moi, c'est plus ça mon cas, là. J'avais pas non, je suis pas la fille définitivement pas la fille la plus populaire de l'école, OK. définitivement pas. Mais avec les sports, je pense que tu aimais quand même être entourée, puis Ouais, effectivement. tu avais compris déjà qu'il fallait s'entraider, là. Le sport d'équipe, déjà, c'est une idée de s'entraider, puis de s'élever, puis de faire ça en groupe, en Ouais, gang. ouais, effectivement. J'aime la compétition aussi, donc de gagner, d'avoir un objectif, tu sais, qu'on atteint. Fait que j'aimais ce côté-là, là, de Ah, je la comprends. compétition, là. Wow! Fait que toi, quand les professeurs disaient: «On va avoir un exposé oral», tu réagissais comment? Ouf! Ah non, c'était ouais, ben, je finissais toujours par bien m'en sortir, honnêtement, là. C'est peut-être, j'avais de la facilité à Oui, communiquer, mais c'est sûr que ça a toujours été, tu sais puis même dans le temps où je faisais mes événements, justement, tu sais, je devais les animer, aller sur la scène, oui. puis je tenais à le faire, mais écoute, ça pouvait me rendre malade avant Ah! d'y aller tellement j'étais stressée. Je suis pas la seule à avoir ce Oui, stress-là. Je pense que c'est justement la peur de parler en oui. public, c'est une des peurs les plus importantes. Mais j'ai toujours eu quand même je veux le faire, tu sais, j'ai besoin de le faire. Donc, Le but était plus important de comment je me sens, voilà. effectivement, j'arrivais dans le fond à passer par-dessus puis de pouvoir. Mais aujourd'hui, tu vois, là, l'anxiété tu sais, là, je me sens très calme. Mais j'ai des. Puis on pourra peut-être en parler si ça t'intéresse, mais j'ai des outils qui me permettent de baisser cette anxiété-là, de Ben la oui, c'est sûr qu'on va maîtriser. pouvoir en parler, là. C'est sûr que c'est tout le temps très, très, des conseils tout le temps très appréciés pour ceux qui désirent prendre la parole. On va y aller. Fait que dis-moi, comment ta carrière évolue? Si mettons là, que tu finis ton secondaire, tu étudies en quoi ou comment tu décides de partir les événements? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Oui, super. Ben écoute, en fait, l'école, ça n'a jamais été ma partie préférée. J'ai quand même de la difficulté à me concentrer. Moi, j'ai beaucoup, j'avais hâte d'aller rapidement sur le terrain. Donc, les vraies affaires. Donc, OK. comment ça se passe d'être dans le feu de l'action. Donc, l'école, j'ai pas, malheureusement, pas fait d'études de haut niveau, là. Je suis allée quand même faire j'ai fait un certificat en administration que j'ai pas terminé. La seule raison pourquoi je l'ai pas terminé, c'est que en même temps, je partais mon entreprise. Oui. J'ai eu tellement d'opportunités que je voulais saisir les opportunités. Puis, malheureusement, il y a eu des choix à faire. Et rapidement, ben, j'ai eu des opportunités de pouvoir mettre cette première entreprise-là sur pied. Et après ça, je me suis perfectionnée là, un petit peu au niveau académie. Je suis allée chercher des, euh, des études en lancement d'entreprise, en vente, donc juste pour aider vers mes Mais tu l'as, objectifs, là. là, tu as la fibre entrepreneuriale, là, tu sais, ça se voyait J'aime ça, miles j'aime ça. away, là. Oui, c'est ça. Est-ce que dans ta famille, tu as des Pas du entrepreneurs? tout. Pas du tout, c'est toi Zéro. qui ah! Zéro, zéro. J'ai jamais, jamais été en lien avec ça. Ça s'est développé, on dirait, par une curiosité étant plus jeune, là. OK et donc tu lances tes événements, tu lances ton entreprise et tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Pour quelqu'un qui te connaît pas, qui est Fred Rioux? Oui, ben en fait, c'est ça. Donc moi, en fait, c'est que j'ai toujours voulu en fait, j'aurais aimé aller à l'université en relations publiques ou en communication. Malheureusement, j'avais pas les notes pour le faire. Donc j'ai comme tracé mon propre chemin. Tu Oui. sais, je me suis dit: «Gars, non». C'est moi me faire dire: «Non, là, j'ai des fois de la misère, là». Donc non, c'est pas j'ai compris qu'un non, c'était pas un non Et définitif. voilà. Donc je fais mon propre chemin et je me dis: «Ben moi, je veux quand même être dans la communication». Donc c'est là, je me suis dit: «Bah, je vais créer mes propres événements, je vais pouvoir animer quand même». C'est ça qui m'allumait à l'époque, donc d'être, animatrice, dans la communication et par la suite, après les événements, là, c'est que les réseaux sociaux sont apparus, en fait. Oui. Donc là, c'était la vague de YouTube, Facebook, il y avait des Facebook Live, il y avait des gens qui commençaient, c'était tout nouveau. Il y a 8 ans peut-être? Oui. Qui commençaient à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi, c'était fascinant pour moi. Avec des chaînes YouTube, donc j'ai voulu vraiment faire partie de ça. Je me suis dit: «Bon, ben pourquoi pas?» J'ai commencé à créer des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux et je me suis fait repêcher par une agence à l'époque Ah! qui appartenait à Québécois, qui, justement allait repêcher des talents pour les aider, investir en eux pour les aider à s'élever et j'ai été choisie. Yeah! Grâce à mes événements, je pense que j'avais fait assez de bruit pour dire comme j'ai peut-être, bref, si j'ai pas de potentiel, j'ai Ouais, néanmoins tu de avais l'ambition, de ouais, tu le l'ambition. potentiel, l'ambition, tu étais incroyable ben, tu es encore incroyablement inspirante. Puis, tu sais, je pense que c'est
Influenceur, c'est tout ça le nom qu'on donne à cette époque-là? À ce que Influenceur, oui, ouais? effectivement. Oui, c'est ça, de fil, ben, c'est bien, oui, c'est ça, de fil en aiguille, je suis devenue influenceur, exact, effectivement. Donc, j'ai commencé à avoir des followers sur les réseaux sociaux, j'ai transféré mes shows en physique en ligne. Donc, on faisait à la place de le faire physiquement OK. dans une salle qui était des coûts C'est ça que je dis, là, extravagants. faramineux, là. Tu sais, le Club Soda, tout ça, c'est des coûts extravagants. Donc, là, on le faisait en Facebook Live. Fait que les coûts ont vraiment diminué de moins 20 fois 20 fois 20. Et donc voilà, puis on a fait quelques shows, dans le fond, là, sur les réseaux sociaux, comme ça, en live. On a continué comme ça. Puis après ça, je suis devenue là, vraiment influenceur. J'ai collaboré avec plusieurs compagnies locales, nationales, internationales, donc vraiment Ah! aux 3 niveaux. Autant avec des Lululemon, j'ai été ambassadrice pour Fido, par exemple, pendant 3 ans. Super cool. Donc, une grosse partie de ma vingtaine, j'ai focusé sur ça. Puis là, depuis 4 ans, j'ai décidé vraiment de reprendre le chapeau plus d'entrepreneur et de partir ma propre agence, Voice Influence, qu'on voit d'ailleurs Voice influence, sur mon petit yes! logo, Voice Influence, la voix de l'influence en français. Oui. Mais nous, on est vraiment Voice Influence en ligne. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met en lien des compagnies avec des créateurs de contenu, des influenceurs, pour créer des campagnes harmonieuses sur les réseaux sociaux. Donc un peu ce que toi, tu aurais voulu avoir. Quelqu'un qui puisse te guider pour Oui, avec ben les oui, entreprises ou effectivement. te Ben, j'avais, connecter? j'avais une agence, j'étais guidée, OK, mais des fois, on me demandait, des fois, as-tu des amis qui pourraient partir? C'était tellement nouveau, là, les réseaux OK, sociaux, oui. dans ce temps-là, que les compagnies étaient prêts à peut-être tu sais, ils voient aux États-Unis, ils ont toujours plus de, tu sais, De ils ont 5 budget? ans, 6 ans en Ah avance oui, sur c'est nous. sûr. Fait que ça roulait, ça faisait un petit bout. Puis là, ben, les compagnies au Canada voulaient commencer à toucher ce marché-là. L'attention se dirigeait de plus en plus vers les réseaux sociaux. Oui. Donc, une entreprise, leur job, ben, c'est d'aller chercher le plus d'attention possible. Donc, d'investir, d'ouvrir des enveloppes budgétaires pour les médias sociaux. Et là, ils ont commencé à investir justement dans les influenceurs, les créateurs de contenu. Puis là, je me faisais demander souvent, ben, est-ce que tu as des amis que tu peux aussi nous référer? Donc, en référant mes amis créateurs de contenu, ben, c'est là que je me suis dit, ah, il y a peut-être un emploi là-dedans que je pourrais faire, là, en Que fait. tu pourrais est-ce que tu te rappelles d'un moment précis où tu t'es dit: «Je peux pas croire que ça, c'est en train de m'arriver»? Tu sais, comme un gros contrat ou un gros nom où tu t'es senti comme largement dépassé que tu as pas imaginé? Ben, Raconte-nous ça, là. plusieurs fois quand même, tu sais, je veux dire, ben, une fois vraiment qui m'a fait ah, ça, c'est une de mes plus belles, si c'est pas la plus belle ma plus belle campagne. OK. Dans ce temps-là, ben, je suis toujours très active au niveau du sport. Puis, bref, j'étais en lien avec la communauté de Lululemon à Montréal. Oui. Et ils ont organisé, mon Dieu, ça fait en 2018, là, quand OK. même. Ils ont organisé un voyage à Malibu Ah! avec 50 influenceurs et créateurs de contenu en Amérique du Nord, Ah! États-Unis, Canada. Et au Québec, j'étais celle qui ont choisi pour le Québec. Wow! Fait que là, j'ai été envoyée à Malibu, tout payé, tout le voyage est payé dans un. Mais tu sais, c'était hallucinant, là. C'était vraiment, là, on avait chacun nos maisons. C'était Ah! pas un hôtel, là, des petites mains. C'était hallucinant avec une douche à l'extérieur. Chaque maison avait sa douche extérieure. Vraiment incroyable, là. Le nom m'échappe honnêtement du resort. Et on avait une semaine de développement personnel, yoga. On mangeait, là, écoute, les À chefs, volonté. les chefs, les ci, les ça. C'était vraiment une retraite de wellness. Dans ce temps-là, en 2018, là, Non, c'était pas, c'était chose courante, là, non, c'était exceptionnel, là. non, c'est ça, pas du tout, c'est ça, là. C'était pas, là, tu allais faire du yoga pendant une semaine. Mais c'est sûr que moi, j'adore cette compagnie-là, leur vision, leur mode de vie. Puis à un moment donné, à ce niveau-là, c'est aussi la culture de l'entreprise. Fait que ça Oui. m'inspirait beaucoup. Et cette culture-là de dire, ben, c'est plus qu'un logo, c'est une marque qui m'apporte à être ce mode de vie-là. Fait que pendant une semaine d'être là, on avait le linge, évidemment, tout le linge donné, tout ça. Rencontrer aussi la connexion, rencontrer des gens à travers qui sont encore des contacts Oui. aujourd'hui, à travers les États-Unis, des influenceurs qui ont une voix porteuse. Ah non, ça a été vraiment une très belle expérience. Puis ce n'est pour nommer qu'une, parce que j'ai pu Ouais. vivre tellement de choses, mais celle-là m'a particulièrement touchée
Mais qu'est-ce qui vous avait été demandé? Comme là, on entend tout ce qui t'a été donné pour que tu Rien, puisses c'est participer, ça, puis il y a rien. rien qui vous a Non, été demandé? c'est ça. Puis ça, Ah! c'est ça que là, aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, on le fait avec Voice Influence, on est rendu là dans les créateurs de contenu UGC, mais à l'époque, ça, c'était très rare, là, parce qu'habituellement, tu reçois un brief, tu as ça à faire, mais eux sont été vraiment dans l'organique. Donc, on vous invite, on vous fait vivre une expérience. Évidemment, si vous voulez poster sur les réseaux sociaux, voici les hashtags qu'il faut faire, mais on ne vous donne pas de guideline. On Ah! avait zéro. Là, ben, tu vois, je crois que c'est ça qui nous a encore apporté à le faire davantage. Et voilà, parce que là, vous étiez pas obligés. Exactement. Donc, de le faire, puis de partager. Puis cet impact-là a fait qu'aujourd'hui, ben moi, je suis une cliente fidèle. Ça fait 10 ans là, que je suis une cliente fidèle de cette marque-là, tu sais, Et malgré que tu continues d'en parler, que tu que je continues de continue. mettre en lumière, j'adore. Effectivement, fait que, tu sais, je remercie encore l'équipe qui m'ont sélectionnée. J'étais vraiment contente. Puis, ça a été fait de manière très, très organique. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Est-ce que tu en as fait des conférences? Parce que, tu sais, je savais que quand on s'est côtoyés au début, c'était un peu ce que tu voulais faire, mais là, j'entends que peut-être c'est quelque chose que tu as laissé parce que, évidemment, ta carrière, elle t'a propulsé, là, Ben, tu sais, là, je suis plus derrière, la la caméra. caméra pour l'instant. Là, de plus en plus, je reviens devant la caméra. Fait que merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très Ça contente tombe que tu as accepté, là. ça tombe à point, vraiment. Et parce que chez Voice Influence, on a aussi, avec mon expérience, là, on a ouvert une académie Voice Influence. OK. Donc, on enseigne aux gens. Écoute, tu serais étonné On l'enseigne à comment être influenceur ou on à comment l'enseigne à être comment créateur de UGC? contenu. Fait UGC, que c'est ça. est-ce que tu connais le Ben UGC? c'est ça, je veux qu'on en parle parce que je veux que les gens soient au courant de ce que tu De ce que proposes, c'est. là. Ouais, donne-nous tous les détails, là. Peut-être qu'on sait jamais, là. Ben, le UGC, en fait, ça, c'est un concept qui est ultra populaire en Europe, Oui. États-Unis, Australie depuis très longtemps, depuis 5-6 ans. Canada, Québec, toujours un petit peu en retard. Mais On on est là. s'en vient. Donc, créateur UGC, il y a pour mieux le comprendre, il faut faire Oui. la différence entre influenceur et créateur UGC. Donc, l'influenceur va agir à titre de créateur et de diffuseur. Donc, il va diffuser le contenu sur ses plateformes de médias sociaux. Plus qu'il y a de followers, plus qu'il va être payé, plus qu'il va être rémunéré, évidemment. Bon, donc 100 000, 1 million de followers, Ah! peu importe. Créateur de contenu, c'est un créateur de contenu, mais ce n'est pas un diffuseur. Donc, il va créer du contenu, des vidéos, des photos, qui va bien fonctionner dans les algorithmes. Le créateur UGC est quelqu'un qui communique bien devant son téléphone, qui sait vraiment comment ça fonctionne au niveau du montage. Et ce contenu-là va être acheté par les compagnies. Ils vont l'utiliser sur leur plateforme à eux, aux compagnies, en publicité, en organique, infolette, site web. La plupart du temps, 90 c'est utilisé en publicité. OK. Donc, le contenu, tu comprends que maintenant, vu que c'est des créateurs, monsieur, madame, tout le monde peut faire du contenu et Ah! être créateur UGC. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui est bon avec le téléphone, qui est, tu sais, on s'entend. Donc, nous, on s'est dit, on va partir une académie, puis on va enseigner à ces gens-là. Écoute, on a des gens de 18 ans, on a des femmes de 50 ans, on a des hommes de entre 40, 60. On a de tout. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les compagnies recherchent la Oui. diversité. J'ai plein de compagnies qui me disent, gars, moi, je veux 40 ans et plus. Bien là, il faut qu'on les forme, ces gens-là. Il faut qu'on leur dise comment ça fonctionne. Et donc, ça fonctionne comment, le programme? Est-ce que c'est en ligne ou c'est en présentiel? C'est en ligne? C'est 100 en ligne, 100% effectivement. en ligne? Effectivement. Donc, 100 en ligne. C'est une formation de 2 mois. OK. Et dans ce 2 mois-là, on apprend aux gens à comment devenir un créateur UGC. Mais même, on a des gens qui ils font la formation pour leur propre business. Oui. Fait qu'ils ne veulent pas engager ou faire le contenu pour d'autres compagnies, malgré qu'il y a plein de gens qui disent hey, c'est le fun, je vais pouvoir travailler avec des marques internationales, nationales, être payé pour le faire. En même temps, tu reçois des produits gratuits. Fait que, tu Nice. reçois des produits Qui gratuits. n'est pas intéressé à des produits gratuits? Plus tu es payé, toujours payé chez Voice Influence. Mais en même temps, tu n'as pas besoin d'être influenceur. Donc, d'entretenir une communauté, tu sais que C'est c'est ça qui est notre richesse tout un aujourd'hui, travail c'est ça là, aussi, ouais. d'entretenir, d'engager la communauté.
Puis tu sais, tu le fais très Oui, bien, mais tu le sais que c'est c'est un beaucoup de travail. c'est un gros travail. Donc c'est ça qui est le fun avec le créateur UGC, c'est qu'on n'a pas besoin à ce niveau-là, mais on peut quand même travailler avec des compagnies. Donc, ça donne la chance à monsieur, madame, tout le monde, qui est formé, évidemment, de pouvoir faire ce travail-là, de gagner un revenu supplémentaire en ligne. Donc, on les amène à se perfectionner. Puis, il y en a justement qu'ils prennent pour générer leur propre contenu pour leur entreprise. Mais je comprends parce qu'aujourd'hui, tu peux pas être un expert dans ton domaine si tu es pas présent dans tes médias sociaux. Fait que si toi, tu es expert dans ton domaine puis tu t'affiches pas, ben, il faut absolument que tu ailles chercher un UGC, quelqu'un qui va mettre ton entreprise en avant-plan. Parce que sinon, tu peux être un expert, mais tu restes inconnu. C'est aussi ça, là. Je pense que vous permettez ce pont-là. Effectivement, effectivement. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre compagnie, des coachs, des choses comme ça, qui viennent quand même faire la formation parce que dans la formation, tu sais, oui, parler, tu Oui, sais, parler en public, t'enseignes, c'est ça que storytelling. t'enseignes. J'enseigne storytelling puis parler en public. Effectivement, donc la prestance, tout ça, le charisme, la communication, mais après ça, avec le téléphone, mais là, c'est le montage, Oui, les prises de vue, oui. l'éclairage, euh, etc., etc. Un hook, un body, une conclusion. Comment faire qu'une vidéo de 60 secondes, tu passes ton message, mais que tu as l'attention de la personne pendant 60 secondes. Fait qu'il y a tout un secret derrière ce Wow, je suis concept-là. fascinée, là. Je suis fascinée. Moi, je me demande, c'est quoi les plus grands blocages des gens qui t'écoutent, là? Tu sais, les gens qui écoutent le podcast puis qui se disent, oh, moi, j'aimerais ça faire ça, mais je suis pas bonne en. Ou je suis technonouille ou quelque chose comme ça. Ou qu'est-ce que les gens disent qu'il y a une barrière que toi, tu fais tomber? Ben, en fait, la plupart, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu penses? Ce serait la, Ben, mettons, moi, tout de suite, la première chose, c'est ça, là. C'est est-ce que j'ai la capacité de le faire? Parce que j'ai la communication, j'ai la communauté, je crois que j'ai qui sert pour que ce soit bien. Mais je pense qu'il me manque ce que toi, tu enseignes probablement. mais tu vois, ça, c'est la première, une des choses qu'on reçoit, c'est est-ce que je serais assez bonne pour Ouais. faire ça? Ah, est-ce que vraiment moi, je serais engagée par des compagnies, justement, etc. Donc c'est ça qu'on monte dans la formation. Il y a vraiment des étapes, puis on pratique beaucoup. Fait que oui, il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Fait qu'on envoie même des produits gratuits avec des scripts, vraiment, parce qu'il y a des scripts, des briefs à comment lire un brief, comment lire un script, comment bien faire la vidéo. Puis ils peuvent se pratiquer. Puis on a du coaching, dans le fond, aussi personnalisé à travers les pratiques, là. Moi, je suis sûre que les gens l'entendent ça, puis ils font comme oui, 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 ça marche. Puis que les personnes plus vieilles, là, tu sais, 40, 50, 60, eux autres, ils disent ah, peut-être que. Mais tu dis que les compagnies engagent dans tous les On a spectres. beaucoup de demandes de compagnies qui cherchent des gens, des femmes, hommes, euh, 40 ans et plus. C'est assez. Ben, en fait, c'est parce que Il y a une demande, là. il y a une, C'est il y là, a, là. il Il y y a a un une demande. marché, là. Puis tu vois, on en a une justement, une créatrice de contenu, Sophie, que je salue d'ailleurs, que elle a son travail, elle est enseignante, elle a sa carrière. Ah, Puis elle a dans la quarantaine, là. Puis elle fait ça une fois de temps en temps. Puis elle découvre des nouveaux produits, elle est payée. Une fois de temps en temps, elle a eu des soins, justement. À un moment donné, elle est allée à un salon de coiffeur, un de nos clients. Elle a eu toute la beauté, là, les nouveaux cheveux, elle a le été gâtée. massage, le petit soin pour le capillaire. Puis elle dit, crème, mais c'est une affaire de 300 là, comme soin. Je l'ai eu gratuit. Puis en plus, j'ai été payée. Tu sais, c'est le fun, là. Ah non, j'adore, j'adore. Ici, on parle de prise de parole en public, on parle de storytelling. J'aimerais ça que tu nous racontes une histoire, quelque chose qui t'est arrivé, quelque chose de cocasse ou quelque chose qui arrive à une de tes étudiantes, là, comme tu viens de le partager, étudiant. Bref, storytelling, raconte-nous quelque chose. Storytelling, attends une minute, là. Dans quel genre drôle ou. En fait, c'est ça, quelque chose de cocasse, quelque chose qu'on s'attendrait pas, là, qu'un influenceur peut vivre ou quelqu'un dans le UGC peut vivre, quelque chose que tu dis, ah ouais, Quelque chose de cocasse. Écoute, pour l'instant, je touche du bois, là, j'en ai pas trop. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, mais ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, des fois, ben, tu vois, là, on envoie des créateurs de contenu, par exemple, avec notre client Orléans Express, on l'envoie faire des campagnes qu'on on leur fait prendre l'autobus, puis ils vont à Québec OK. un week-end, puis ils reviennent. Puis là, il faut qu'ils fassent des vidéos à travers ça. Fait que là, ils font des vidéos dans l'autobus pour montrer l'expérience.
Il y en a beaucoup qui disent: «Ah, c'est juste pour des produits ou des choses comme ça», mais autant les services, là, on va faire un client de climatisation thermopompe. Tu sais, ça va être Ah! quand même drôle. Mais tu sais, des fois, on dit: «Ah, c'est juste pour des produits beauté», mais pas du tout, là. C'est pour tout type de tu sais, des Ben, je m'en allais transports. là. Qui sont les compagnies qui achètent les UGC ou qui veulent des UGC? Ouais, donc je te dirais, écoute, nous, on a vraiment dans tous les domaines, autant des applications mobiles, des produits, des restaurants, des services. En fait, puis ça, c'est que j'ai aimé ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, tu es en business, tu as une business, peu importe la grandeur de l'entreprise, si tu pas présent sur les réseaux sociaux, là, c'est comme là. Non, tu peux pas passer à côté des médias sociaux. C'est le cœur, une Et de grande plus en partie. plus, là, je veux dire, Oui, ça, c'est oui. pas là pour s'en aller. Non! Puis il y en a qui pensent qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va s'atténuer. Moi, je pense que ça va s'amplifier. Qu'est-ce que Ben tu oui. en penses, toi? Ben, en fait, effectivement, tu sais, avec l'intelligence artificielle, ben, il y a beaucoup de processus, dans le fond, des outils qui aident à justement la création de contenu, à ce que ce soit plus rapide, plus facile, plus simple. Mais j'ai quand même des discussions souvent à dire est-ce que ça va prendre, quelle place ça va avoir dans le marché. C'est sûr que on a deux choses qu'on voit, en fait. Il y a le côté artificiel, ben, intelligence artificielle, excuse-moi, côté qu'on veut aller rapidement, mais il y a l'autre côté que les gens veulent de plus en plus la vérité, Ah ouais, les vraies choses. l'authenticité. Puis là, on est comme entre les deux. Là. On voit, ah non, ça, c'est du AI. Ah non, ça, c'est des vidéos AI. On a comme de la misère à. Ce qui va être important, ça va être comment sortir le vrai du faux. Hmm. Et les compagnies qui ont des services, du Oui. coaching, des produits à goûter, des breuvages, des choses comme ça, ben, je vois mal ça. Moi, je trouve que ce serait très. Que ce soit un AI, là, tu sais, on veut goûter, on veut vivre l'expérience, on veut voir, tandis que le robot, ben, je sais pas comment il va faire pour. Tu sais. Je me suis fait challenger, tu sais, on m'a dit, «Cathy, l'intelligence artificielle est devenue tellement puissante, tu sauras plus faire la différence entre le faux, le vrai». Puis moi, je me suis dit puis j'ai répondu à la personne qui m'a challengée en disant: «L'humain va toujours ressortir, tu sais, le cœur va toujours ressortir». Puis je crois beaucoup à la puissance de l'invisible, tu sais, je crois qu'on doit jamais sous-estimer l'intelligence de notre audience. Je pense que même quand le AI va être parfait, 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 mais notre audience va quand même capter que c'est pas réel ou que Mm. moi, je crois fortement que le cœur, l'humain va dépasser la machine, même si la machine va être très, très avancée. Mm. Non, effectivement. Mais je nous le souhaite, honnêtement. Je Moi, nous je me souhaite le souhaite qu'on aille aussi. vers ça, tu sais, vers le vrai, vers la connexion, qu'on garde cette connexion-là humaine qui est tellement bonne, qui est tellement importante. Qui est tellement importante. Moi, je crée les événements, le salon où je crée les événements à l'international, justement pour cette connexion humaine, parce qu'on a la connexion Internet, mais il n'y a rien qui accote la connexion humaine. C'est l'échange, la rencontre, la connexion, comment on se sent quand on parle avec quelqu'un, quand on interagit avec quelqu'un, quand on comprend exactement ce que l'autre personne est en train de vivre. Effectivement, effectivement. Quel est le conseil ou quel est le savoir que tu sais aujourd'hui puis que tu dis: «Fudge, j'aurais aimé ça savoir quand j'avais 25 ans, 20 ans». Quel est le conseil que tu dis: «My God, Moi, là, Cathy, j'aime ça, ça moi, commence super bien, là». moi, Cathy, là, ma vie, elle a vraiment pris un gros tournant quand, puis ça, c'est il y a quelques années, quand j'ai décidé, tu sais, on parle beaucoup d'authenticité, être Oui. authentique, mais peut-on vraiment être authentique si on se connaît pas soi-même? Ah, Donc, moi, j'ai pris la décision parce qu'en fait, j'arrivais dans un moment dans ma vie où je n'étais pas totalement heureuse. Puis je me disais, ça va-tu continuer comme ça toute ma vie? Parce que c'est un peu long, là. oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, non, moi, je veux faire le travail. Tu sais. Puis décider de faire le travail, le shadow work qu'on appelle, Ouais. c'est pas facile, là. Non. Tu sais. Puis je suis pas la victime, je fais juste témoigner de dire, gars, c'est ça. Tu sais. Mais j'ai décidé d'aller à la rencontre de moi-même. Ah. Donc, de vraiment, puis là-dedans, ce qui est. Bon, ben, tu découvres tes belles parties, mais tu découvres toutes tes parties. Ouais. Surtout aussi les parties de merde. Oui! Mais faut, tu sais, j'ai appris à accepter, à les voir, Puis à comment t'as fait rentrer ça? en. T'as pris un temps de recul? T'as pris une pause? T'as pris un arrêt? Comment t'as fait ça? Ouais, ben oui, ben non, en fait, c'était, je me suis dit, bon, j'aimerais ça. Tu sais, je sais que la spiritualité, tout ça, Oui.
ça m'intriguait. Puis c'est vraiment, ben, en fait, avec le groupe âme sagesse là, de Marie-Josée Harel, Nancy Ah, Marcoux, oui. qui m'ont accompagnée depuis quelques années, ils ont des programmes incroyables là, pour aider justement à ça. Et c'est vraiment avec ce coup de main-là que. Parce que tu fais le travail, tu sais, à la fin de la journée, c'est Oui. toi qui fais le travail. Oui. Mais tu es accompagné. Puis l'accompagnement t'aide à y aller. Mais à la fin de la journée, C'est c'est toi qui toi as fait le qui. T'as pas travail. le choix. Là, ils peuvent pas le faire pour toi. Non, Là. T'es là, ah malheureusement. ouais, tu sais, ils te mettent la tête dedans. Fait que voilà. Fait qu'avec l'accompagnement, puis à chacun son rythme, hein. À Oui. chacun son rythme, parce que des fois, il y en a d'autres dans les groupes qui vont vite, pas vite. Tu sais. Puis là, tu fais comme moins. Non, moi, j'ai appris là, à chacun son rythme, à chacun sa journée. Tu Oui. sais, puis il faut célébrer les pas, tu sais, à chaque fois, nos pas à nous. J'ai vraiment pris la décision de faire ça. Et effectivement, ça a été, c'est difficile, c'est un combat à tous les jours, mais aujourd'hui, je peux pas retourner en arrière. Là. C'est comme, OK, tu sais, je me connais davantage. Il y a des parties de moi qui étaient complètement enterrées par des mécanismes de défense, par Ah, des protections, des belles parties que là, j'ai réussi dernièrement à les laisser rayonner, tu ah. sais, qui prennent plus de place et tout. Et d'autres parties, évidemment, plus, bon, de merde, là. On en a toutes. Non, mais c'est On en important a de le toutes. dire. C'est vrai, on On en a en a toutes, là. toutes. C'est pas parce C'est que ça pas, brille que c'est de l'or. Ma grand-mère elle disait ça. Elle disait, tu c'est pas parce sais, que ça brille que c'est de nos l'or. parts d'ombre, nos parts Oui. d'ombre. Puis on en a toutes, c'est correct. Tu sais, mais j'ai appris à les aimer, à les comprendre. Puis derrière, qu'est-ce qui est fascinant, c'est que derrière la part d'ombre, finalement, ça cache une part de lumière. Oui. Là, elle peut pas, là, elle veut bien, là, mais elle peut pas, là, parce qu'elle est dans sa vie, là. Donc là, c'est comme, OK, on va aller là, puis ça, puis c'est d'avouer l'ego, de s'ouvrir, de dire, gars, oui, c'est ça, oui, je prends ma responsabilité dans mes actions. J'ai fait ça, OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui, tu sais? Tu me fascines. Tu sais, J'étais t'es allée toute vraiment jeune, loin là. pour ta question, là. J'ai fait, whoop! Mais j'adore ça parce que c'est ça, t'es toute jeune, puis tu sais, t'as plus qu'une vie dans cette vie-ci, puis c'est sûr qu'on t'a dit que t'es une vieille âme, là. Tu sais, c'est sûr que tu parles déjà comme si. Moi, je suis fascinée, là. Vraiment, là. Ben, écoute, ça peut, tu sais, une goutte d'eau dans l'océan, tu sais, si ça peut inspirer, si ça peut. Bon, justement, j'ai soif. J'adore. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si tu voudrais le donner un mot de la fin, là, pour que les gens puissent venir vers toi, vers cette voie d'influence. Moi, j'adore. Là. Moi, j'appelle mon programme Fastlane, qui est la voie de dépassement. En fait, j'aide les gens à accélérer leur processus. Toi, tu as appelé voie d'influence. Si tu as le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Le mot de la fin, ben, si jamais ça pique une curiosité, que peut-être ça pourrait être une opportunité, une possibilité, en fait, de ne pas hésiter à venir nous voir. On est super accessible, moi et mon équipe. Puis, tu sais, on offre des consultations gratuites aussi, donc pour explorer justement, est-ce que c'est un bon fit, est-ce que ça pourrait bien fonctionner. Donc, de faire le premier pas, puis tu sais, des fois, juste de dire oui, ça l'ouvre d'autres Oui. possibilités, hein. Fait que les gens peuvent te retrouver où? Ton site Oui, Internet? donc voiceinfluence.ca, sur Instagram, Facebook, on est vraiment présent sur les Présent réseaux sur les sociaux. médias sociaux. Ah, c'est ça, ça serait pas normal l'inverse. Ce fut un réel plaisir de te recevoir. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Cathy. À presto! Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!